Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le montage de Lego Star Wars. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le set 75-236, 6 ans et plus. C'est le duel sur la base de Starkiller. Donc en fait c'est tout simplement la dernière trilogie. On peut voir Rey, on peut voir les deux héros en fait de la dernière trilogie. Donc je spoil un petit peu, c'est la fille de Palpatine et donc c'est le fils de la princesse Leia notamment et de Han Solo. Donc si vous regardez la dernière trilogie, le premier épisode, vous les voyez en train de s'affronter à la fin notamment du film sur la base de Starkiller, donc une reproduction on va dire encore plus effrayante de l'étoile de la mort. Et donc c'est la reproduction tout simplement de cette scène avec les deux héros, les deux personnages ici. Donc 75-236, Star Wars, on peut voir le petit Disney habituel, puisque pour rappel toujours, Star Wars appartient à Disney, enfin Lucasfilm appartient à Disney. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière? À l'arrière, on retrouve tout comme d'habitude sur toutes les boîtes Lego, beaucoup plus de détails avec les animations associées. Donc là, on a la vue du dessus du set. Qu'est-ce qu'on peut voir ici avec un zoom ici? C'est que tout simplement, l'arbre ici s'effondre. Donc il y a un système, on va dire Lego technique qui permet à l'arbre ici de pivoter. Pourquoi? Parce que dans le combat, quand on donne des coups de sabre, forcément la nature autour elle en pâtit. C'est pas très écologique ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre que les deux héros sont sur des plateformes apparemment et que ces plateformes sont mobiles et donc permettent une certaine animation sans avoir à enlever et à remettre le personnage à chaque fois. D'ailleurs ici on peut apercevoir une espèce de petite plateforme et là pareil une espèce de petite plateforme. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que le paysage, la scène, se coupe en deux. Elle se coupe en deux parce qu'on a ici la lave qui s'écoule et notamment il y a une crevasse qui se fait ici. Alors, soit on symbolise tout simplement la crevasse et la lave en écartant la scène, donc qui pivote, soit on fait une scène plus grande puisqu'elle va venir de l'autre côté, donc avec notamment un chemin forestier un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur les tranches? Toujours la reproduction de la scène. Là, toujours les petits éléments, les petites phrases légales, avec notamment, attention, c'est interdit aux 0-3 ans. Voilà, et puis sur la tranche, toujours comme d'habitude, l'échelle à taille réelle du héros du set. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est Kylo Ren le héros du set et que ce n'est pas Rey qui est l'héroïne du film. Donc comme quoi, peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop encore qui devait être le héros. Alors pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'en fait, cette petite boîte Lego, au moment où vous voyez la vidéo, ça fait un petit moment, ça fait au moins plus d'1 an, facile, même voire peut-être plus, que j'ai cette boîte et qui est toujours restée en stock puisque j'avais pas la place pour mettre le set, pour exposer le set. Maintenant j'ai la place, donc c'est l'occasion de la déballer avec vous. Et donc maintenant il va être difficile de la trouver neuve ou alors à des prix astronomiques sur internet ou en magasin. De toute façon tout est dans la description comme d'habitude. Si jamais elle est disponible quelque part, je vous mets ça dans la description. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de déballer et de monter ça avec vous. Donc, toujours cette soi-disant ouverture facile à la Lego, qui généralement fait que la boîte, ça n'échappe pas, s'écrase totalement. Alors, ouverture facile, c'est une fois sur deux, comme vous pouvez le constater sur mes vidéos. Là, la boîte s'est complètement écrasée en essayant d'appuyer sur cette soi-disant ouverture facile. Et du coup, j'étais obligé de complètement détruire la boîte. Donc ça, c'est pas très pratique.
Je pense que Lego devrait revoir son ouverture enfin son système d'ouverture, ou peut-être faire un système d'ouverture beaucoup plus classique. Enfin, à voir. C'est eux qui voient, et nous on en dispose. Donc la boîte ici, qu'est-ce qu'on a comme d'habitude? On a le manuel de montage avec un QR code ici qui permet de télécharger la version dématérialisée, la version électronique du manuel de montage, et donc d'avoir accès tout de suite à ça. Donc 75-236, manuel de montage classique. D'ailleurs, il est intéressant sur cette boîte de voir, c'est la dernière trilogie, de voir le symbole, oui, le symbole, on peut dire d'une certaine façon, le personnage de Dark Vador, qui n'apparaît pas du tout dans cette dernière trilogie, même s'il est suggéré. On a deux sets, un petit bout de carton ici. On a deux sets, deux sachets, donc le numéro 1 et le numéro 2. C'est assez rare qu'ils soient numérotés quand on en a deux, surtout qu'ils ne sont pas énormes non plus. Donc c'est assez rare qu'ils soient numérotés. Donc voilà, pour le souligner. Donc un bout de plateforme ici, avec ici on voit la tête de Rey. Voilà, donc Rey doit être dans le sachet numéro 1. On voit son corps ici. Et dans le sachet numéro 2, on voit ici la tête de Kylo Ren. Donc qui est le reste, voilà, avec un bout de la montagne ici, le reste tout simplement de la scène. Ce que je vous propose, c'est de monter tout ça, et puis on se retrouve juste après. Enfin, pour vous, ça va être instantané. A tout de suite. Voilà, le set est monté, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ça. Là, on retrouve le manuel avec les petites pièces en spare. Alors, du coup, petit set, hein, on peut voir, tient parfaitement dans la main. Petit set très mignon, très adorable. Et voilà comment il se représente. Donc là, ici, on a les plateformes. On peut même faire des combats de sabre laser. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment un petit set pour jouer. Quand on donne des coups de sabre laser dans les arbres, cela s'écroule, comme dans le film. Tout simplement. Et puis bien sûr, on aperçoit, on devine la lave ici. Et quand il y a le tremblement, on voit la lave qui va s'écouler avec tout un tas de pièces rouges et oranges et qui s'ouvrent avec la terre qui s'ouvre et qui va séparer les deux rivaux. Voilà, comme ça. Après, on peut même faire comme ça si on le souhaite. Mais voilà comment ça se représente. Donc petit set relativement sympa, bien construit. Je m'attendais à ce quand même que la lave soit un peu plus prononcée, que la partie lave qui est ici soit beaucoup plus prononcée. Ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. C'était juste une petite curiosité. Ici, si on regarde le mécanisme Lego Technique, on peut voir ici qu'on a une petite trappe. Alors on a une petite trappe et on peut mettre dans cette trappe ce pistolet laser. On peut le mettre dans la boîte, c'est marqué dans le manuel, et on peut fermer avec sa munition. Bon, je pense pas que moi je le mettrai. Et puis ici, pas de trappe, on a juste l'arbre qui bascule et qui tombe et qui se remet ici. Voilà. Au niveau des personnages, on a Kylo Ren qui est ici, qui a soit cette vue-là très en colère, soit l'autre vue moins en colère, mais avec sa balafre, donc sur le visage. Et là, Rey qui aussi a son visage un petit peu sérieux et un autre visage un peu plus souriant. Donc c'est comme on le souhaite. Bien entendu, ça pivote dans tous les sens. Voilà. Donc on peut vraiment faire de combats de sabre laser vraiment intéressants. Au niveau des pièces en spare, qu'est-ce qu'on a? Du grand classique, hein, quand on a des boîtes Lego Star Wars, du très très grand classique. On a tout d'abord les munitions rouges supplémentaires pour le petit pistolet laser qui se trouve ici. Voilà. On a des bouts de sabre laser, on a d'autres pièces, là encore un petit spare justement de pistolet. Voilà. Et puis on a un autre bout de sabre noir. Voilà. Et puis du blanc et du marron pour tout ce qui est arbre et neige.
Voilà ce qu'on a en spare. Petit set très agréable, très sympa, très bien produit, très compact, et avec lequel on peut vraiment s'amuser en faisant des combats de sabre laser. Ici, ça peut être très sympa. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'était le set 75-236. La bataille sur Star Killer. D'ailleurs, on voit une belle représentation ici, sur le manuel. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit déballage et ce petit montage de Lego. On se retrouve à bientôt pour un autre déballage, d'autres Lego, d'autres choses. Et puis n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de la chaîne, dans la description, mettre des commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vous retrouve à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée. Au revoir.